chers panafricanistes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et chères sœurs, bonsoir. Si j'ai bien compris, la devise du African Revival, c'est l'action et non les discours et la parole. Si j'ai bien compris. Donc je vais me plier à cette devise et je ne serai pas très long. Simplement pour dire à toutes celles et à tous ceux qui, chaque fois que nous faisons des conférences, chaque fois que nous parlons d'une Afrique digne, fière, debout, autonome, nous disent, mais professeur, vous êtes un doux rêveur. Ça n'arrivera jamais, sauf dans vos rêves. À celles-là et à ceux-là, je vous demande de regarder la salle ici à Douala aujourd'hui. Quand vous êtes seul à penser un changement qui est inéluctable au bénéfice de l'Afrique, effectivement, ça peut être un rêve. Mais quand vous êtes nombreux, ça devient une réalité. L'on m'a demandé de dire 2 mots sur l'Afrique. L'histoire du panafricanisme, c'est l'histoire d'abord du déni de l'humanité des anciens esclaves. C'est de là que tout part. On essaye de se justifier, de se faire bonne conscience d'avoir commis l'inacceptable et l'inimaginable, en disant qu'après tout, ce qu'on a soumis sont des demi ou des tiers ou des quarts d'êtres humains. Voilà pourquoi on invente toute une théorie du racisme totalement ridicule. Eh bien, le panafricanisme est d'abord la reconquête culturelle, la reconstruction culturelle, qui dit que tout part et tout vient de la culture. Si vous n'avez pas de culture, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous perdez votre temps à parler de développement. Peut-on être en voie de développement pendant 60 ans? Nous devons nous poser cette question de plus en plus. 60 ans que l'on nous parle de développement. Les panafricanistes doivent se poser les bonnes questions pour espérer arriver aux bonnes réponses. L'actualité du panafricanisme est démontrée tout simplement par ce qui s'est passé il y a moins de 2 semaines. Un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, à côté du Nigeria qui est la première puissance économique du continent, les deux étant dans le viseur naturellement des non-africains. Comme par hasard, on nous ramène l'histoire d'un variant Omicron, Microcron, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, l'idée étant d'identifier une fois de plus l'Afrique à la maladie et à la misère. C'est ça l'idée. On a tenté en fin mars 2020, on a tenté. Mais je crois que les autorités sud-africaines ont protesté aux Nations Unies pour dire que la COVID-19 n'est pas endogène à l'Afrique, donc ne saurait porter quelque nom africain que ce soit. Il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de Covid endogène à l'Afrique. Et ne cherchons donc pas des mots, des phrases, des ponts pour le relier à l'Afrique, qu'on le relie de là où il vient. C'est mieux et c'est plus honnête. Donc aujourd'hui, ce que cela nous prouve, c'est quoi? C'est que nous sommes d'abord vus dans le monde, non pas comme des Camerounais, des Nigérians, des Ghanéens, des Maliens, des Ivoiriens, des Congolais, non. Nous sommes vus dans le monde comme des Africains. C'est ça, la vérité, qui est une bonne chose. Mais tant que nous ne comprenons pas que l'Afrique
est l'unité de base que nous devons adopter pour marquer le monde. Nous serons pris dans un piège, celui des micro-États lilliputiens. Vous savez ce que c'est que les États lilliputiens? Pas petits, mais lilliputiens, qui n'ont aucun impact sur le monde, qui ne peuvent pas changer quoi que ce soit. Donc, le rationnel, la personne qui comprend la nécessité pour l'Afrique de réaliser son destin, ne peut que parler d'une Afrique à l'échelle non seulement continentale, mais à l'échelle mondiale, c'est-à-dire des 5 continents. Les Africains étant dans les 5 continents de la planète. D'ailleurs, nous devons toujours le rappeler, tous les êtres humains sont afro-descendants. Donc le problème de savoir qui est africain et qui ne l'est pas est un faux problème. Puisqu'en réalité, si vous partez du départ, la question ne peut plus se poser. Et ce n'est pas être hégémoniste que de le dire. C'est tout simplement reconnaître la manière dont le monde a été créé et où les êtres humains ont évolué dans ce monde. Je termine mon propos parce que nous ne sommes pas dans un amphithéâtre, manifestement. Le jour où on nous montrera un arbre qui pousse en dehors de ses racines, ce jour-là, j'accepterai de ne plus être panafricaniste. Je vous remercie.